Il existe, vous le savez, des menteurs pathologiques. Il existe des manipulateurs pathologiques. Lui, c'est plus rare. C'est un renvoyé pathologique. Ce qu'il aime dans la vie, c'est se faire virer, on dirait. C'est un peu une passion comme une autre. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour. Alors, comédien, humoriste, vous sortez un nouveau livre, Journal d'un infréquentable, le récit en fait d'une année de saison télévisuelle, d'une élection présidentielle aussi. Pour l'instant, dans la journée, vous ne vous êtes pas fait renvoyer encore là, depuis que vous êtes levé? Non, ça s'est plutôt bien Ça a passé été- avec mon épouse. Je ne me Non. suis pas fait virer de chez moi encore. Est-ce que finalement, par rapport à toute cette promotion qu'il y a pu y avoir autour de ce journal, est-ce que c'est un règlement de compte contre la télé? Pas du tout, mais la partie télévision Bolloré est infime par rapport au fond du livre. C'est un journal qui traite d'une année électorale, année riche puisque Ouais. c'est la saison passée, année à rebondissement. Et dans ce journal, il y a des portraits de gens que j'ai croisés, il y a des souvenirs d'enfance, Ouais. d'adolescence, il y a mon rapport avec les autres, mes névroses. Je ne Mmh. m'épargne pas dans ce journal. Je parle de moi en tournée avec mes collaborateurs, mon équipe technique. Et effectivement, puisque ça traite d'une saison entière, il y a aussi mon travail à la télévision. Je parle sur un chapitre à peine de mon éviction parce que ça a fait partie de ma saison passée. Après, vous avez quelqu'un qui a surréagi, qui est Thierry Ardisson. Donc, de facto, après, malheureusement, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. La promo se centre C'est ça, sur lui autour. puisqu'il réagit. Parce que c'est vrai que vous l'épargnez pas et enfin d'ailleurs vous n'avez pas son nom hein, d'ailleurs dans votre livre. Non, je l'appelle mon patron. Voilà mon patron. Il réagit 2 heures après la sortie du livre. C'est Donc, ça. c'est que le portrait est fidèle. Tout à fait, voilà. Au départ, justement, ça commence par la production de cet homme qui vous rappelle. Pourquoi la télé vous rappelle? Est-ce qu'ils sont un peu masochistes? Vous savez, je pense qu'on vire les gens pour les raisons pour lesquelles on les engage. C'est une chose que j'ai constatée. Donc, à la fois, on m'engage pour ma liberté de ton, parce Ouais. que cette liberté, eh bien, elle amène du monde. Voilà, je ne vais pas faire de fausse modestie, mais c'est vrai que, et à la radio et à la télé, j'ai eu des gros succès d'audience. Donc, Bien on sûr. se dit, ah, Guillaume, quand même, c'est intéressant. Et en même temps, souvent, mes patrons m'ont dit, OK, pour ta liberté de ton, mais il faut qu'elle s'arrête à nous, à nos intérêts. Ce qui est impossible, parce qu'un humoriste impertinent, que ce soit moi, que ce soit mes camarades, Thomas N'Gijol ou d'autres, Mmh. nous ne sommes crédibles que si on arrose tout le monde et nos propres patrons. Ouais. Sinon, on aurait mauvaise grâce, on perdrait toute crédibilité. Mais d'ailleurs, il y en a plus trop finalement de ce qu'on appelait avant des snipers. Je me souviens aussi de chez Marc-Olivier Fogel, Fabrice Eboué, par exemple, qui faisait ça. C'était très brillant. Voilà, et Ouais. il y en a plus aujourd'hui. On voit des sketchs à part, séparés, voilà, un petit produit Il à y a part. ce qu'on appelle une fausse impertinence. C'est comme les Canada Dry, quoi. Ouais. C'est à l'odeur de l'alcool. C'est pas de l'alcool. Mm. Mais c'est vrai que Thomas N'Gijol, par exemple, qui, lorsque nulle part ailleurs reçoit Nicolas Sarkozy et qui met sa carte d'identité, on est en plein ministère de l'immigration, Besson, etc., et qui met, avant de faire son papier, son billet, sa carte d'identité sur la table, en disant, bah, comme ça, au moins, vous pourrez m'expulser s'il y a un problème, si ma chronique vous plaît pas. Ce genre d'insolence Mm. truculente, Mm. parce que le public adore, c'est plus possible aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qu'on réclame. C'est ça qui est assez étonnant. Pensez pas aussi que le public, aujourd'hui, est vraiment dans le côté très bienveillant. On le voit dans des succès cinéma, par exemple, Nakash Toledano, Le Sens de la Fête. Ils sont vraiment dans ce côté bienveillant, le feel-good movies, comme on dit. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ce que le public réclame? Non. Je crois pas, je suis persuadé, enfin, faites un micro-trottoir, interrogez les gens sur l'époque, le Luron, Coluche, Bedos et autres. Les gens adorent, en plus c'est très français finalement, cet esprit qu'on retrouve au caveau de la République, chez les chansonniers, les Robert Roca. Les gens ont toujours adoré les humoristes et les gens ont toujours adoré les humoristes insolents. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus, je trouve, bien pensante, etc., où plus rien ne doit dépasser. Mais l'humoriste qui franchit la ligne jaune, ils aiment ça. Finalement, un humoriste, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. On est la soupape. C'est Gisèle Halimi qui me disait ça. Elle me disait, vous êtes la soupape. C'est-à-dire qu'on a besoin d'insolence. On a besoin d'humour. Ça nous fait du bien. Mmh. Est-ce que justement ça les étonne, les gens que vous pouvez croiser quand vous allez au supermarché ou quand vous achetez des chaussettes, que vous ne soyez pas piquant quand vous achetez des chaussettes, que vous êtes un homme normal ou pas, Stéphane Guillon? Ou on attend toujours de vous à un moment: «Ah là là, regardez, il va Il taper». est arrivé, oui, de donner ma place dans le bus ou C'est incroyable. dans le métro à une vieille dame qui, tout d'un coup, je sentais dans son œil, il dit, tiens, c'est pas un salopard, Guillon. Moi, je sais que j'ai une image de méchant et je pense que je suis tout le contraire dans la vie. Voilà, je vous le dis. Ça y est. Et à contrario, et je ne citerai pas de nom, il y a des gens qui ont une super image dans ce métier, celle du gendre idéal, du papy gentil, du bon gars, etc. Et qui sont des enflures off. Bon, voilà, il y a une image finalement qui prend le pas sur le reste, et cette image, elle vous colle comme un sparadrap sur la godasse toute votre vie. Allez, la mise à jour de Stéphane Guillon, c'est à suivre toute la journée sur France Info.